Wen Xingtong. Je te le demande une dernière fois. Tu signes ou pas? Tu veux me voler cette maison pour la donner à cette femme et à sa fille. C'est absolument impossible. Maman. Papa. Maman a un problème. Elle est partie sans autorisation. En violation du contrat. Peu importe ce qui arrive. Le groupe Qin ne sera pas tenu responsable. La réunion se tiendra comme prévu. Wen Xingtong. Tu es ma fille. Alors tu dois m'obéir. Signe cet acte de transfert. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Grande sœur. Allez, signale. Ne fais plus enrager papa. Mon père est mort avec ma mère il y a longtemps. Rends-moi l'argent de ma carte. Retenez-la pour moi. Je te le demande une dernière fois. Est-ce que tu signes, oui ou non? Plutôt mourir que de signer. Rends-moi mon argent. D'accord. Alors je vais te tuer aujourd'hui. Maman. Papa a vraiment changé. Dans ce monde. Il n'y a plus personne pour me protéger. Arrête. Tu vas bien? Comment es-tu arrivé ici? Papa. La main de maman saigne. Je t'emmène à l'hôpital. Wen Xingtong, cette petite chérie, a réussi à trouver un homme aussi beau. Wen Xingtong. Je pensais que tu étais dehors. Que l'histoire d'avoir un enfant hors mariage était fausse. Mais en réalité, tu en as vraiment trouvé un. Et tu as eu 2 petits chéris. Ceste. Wen Xingtong va mourir. Ceste. Celle qui a failli tuer maman. Cette méchante femme. Wen Xingtong. Coupe immédiatement les liens avec cet homme. Signe ce document. Et j'oublierai ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu amènes quelques gardes du corps. Tu es cet effrayé qui ici? Toi, un gigolo à l'origine obscure. De quel droit? Tu te mêles des affaires de notre famille? Ma femme. Vous croyez que vous pouvez la maltraiter? Allez-y. Qu'est-ce que tu fais? Ma fille. Elle doit m'obéir. La naissance est une chose. L'éducation en est une autre. Se nourrir du sang de sa propre fille. Est-ce que tu mérites d'être un père? Ne pars pas. Wen Xingtong. Toutes ces années, moi et ton père avons dépensé tant d'argent pour toi. Tu dois signer ce document. Qui crois-tu être? Sa vraie mère est morte. Chaque mois, c'est moi et son père qui lui donnons de l'argent pour vivre. Sinon, elle serait déjà morte de faim. Si tu veux l'emmener, c'est possible. Sinon, fais-lui signer l'acte de transfert de propriété. Sinon, donnez-nous une dot de 3 millions. Gao Mei, tu rêves. Wen Xingtong, tu as perdu la tête. Tu prends parti pour les autres. Dépêche-toi de signer. Papa. Je vous préviens. Je suis maintenant le directeur de la filiale du groupe Qin. Le groupe Qin est le plus grand conglomérat de Nansheng. Si vous osez me toucher, Monsieur Qin ne vous laissera pas tranquille. Vraiment? Espèce de petit con. Quoi? Tu as entendu le nom de Monsieur Qin. Tu as peur, hein? Je te préviens. Le projet de démolition est sous la responsabilité du groupe Qin. S'ils apprennent que tu ne coopères pas, tes 2 jambes ne suffiront pas. Wen Xingtong, tu es vraiment sans vergogne. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Si tu es avisé, dépêche-toi de nous libérer. Puis agenouille-toi et demande pardon. Je vais voir qui va mourir. Méchant. Ose maltraiter ma maman. Vous allez avoir de gros ennuis. Informez le service des ressources humaines de la filiale. Licencier Wen Yao. Ne jamais la réembaucher. Toi, tu fais le malin. Tu crois vraiment que tu es le PDG du groupe Qin? Toi, tu mérites de me licencier? Qu'est-ce que tu représentes?
Qui a dit que je ne l'étais pas? Tu devrais te regarder dans une flaque d'urine. Pour voir à quoi tu ressembles. Toi, ce poisson pourri. Tu ne mérites même pas de cirer les chaussures de notre PDG Kin. Tu ne peux que t'associer à Wen Xingtong. Oui, Wen Xingtong. Cette crevette pourrie. Pour former un couple. Wen Zhengwen Xuan. Si tu continues à dire des bêtises. Faites attention, je vais te déchirer la bouche. J'ai tellement peur. On ne m'a pas dit qu'on avait déjà appelé. Pourquoi je n'ai toujours pas entendu la notification de mon licenciement? C'est vrai. Ce téléphone. Comment ça se fait qu'il sonne chez moi? Le PDG Zhao de notre entreprise. Vous êtes bien en dessous de notre niveau. Allô, président Zhao. Que avez-vous dit? Qu'est-ce qui arrive à Yao Yao? C'est le président Zhao qui veut te augmenter ton salaire. Et te promouvoir, non? Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce qui arrive à Yao Yao? Président Qin. Président Qin, c'est moi qui suis aveugle. Je ne vous l'ai pas reconnu. Président Qin, je vous en supplie, ne me licenciez pas. Président Qin. Lui, il est vraiment le PDG du groupe Qin. Maintenant, tu sais qui est mon papa, n'est-ce pas? Osez embêter ma maman. Elle est vraiment l'épouse du PDG de Qin. Président Qin. Tout cela est un malentendu. En fait, nous sommes de la même famille. Je l'ai toujours dit. Xingtong est une enfant intelligente et belle. Comment pourrait-elle chercher un homme à l'extérieur? Grande sœur. Je suis jeune et stupide. Tu ne vas sûrement pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Oui, président Qin. Xingtong. Dépêche-toi de convaincre le président Qin. Dans une famille, il n'y a pas de rancune qui dure toute la nuit. N'est-ce pas? Ne laissez pas le président Qin licencier ta sœur. Yao Yao, après tout, elle est aussi ta sœur. Quand est-ce qu'elle m'a jamais considérée comme sa sœur? Maintenant que les choses en sont là, tu ne penses qu'à cette bonne fille. D'accord. Si tu veux que je la laisse tranquille, c'est possible. Rance-moi les 100 000 yuan. Cette fille est vraiment obsédée par l'argent. Papa, tu n'as pas cet argent sous la main, n'est-ce pas? Alors nous n'avons plus rien à nous dire. À partir d'aujourd'hui. Moi, Wen Xingtong. Et toi, Wen Songbe. N'avons plus aucun lien. Pas besoin. Si tu veux aller vite à l'hôpital. Ne bouge pas. Occupe-toi des conséquences. Ne pars pas. Monsieur Qin. Tout à l'heure. Quelle main a frappé madame? Toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Non. Non, s'il te plaît. Mon Dieu. Tout ça appartient à notre madame. Emportez-le. Mon collier. Non. Arrêtez. Mes bijoux. Mes économies. Mes bijoux. C'est fini. Tout est perdu maintenant. Et, Wen Songbe. Je t'ai déjà tout expliqué. Xingtong. Papa a accidentellement heurté sa tête. Et maintenant il y a du sang partout. Ta tante Gao a emmené Yao Yao chez ses parents. Viens sauver papa. La dernière fois, c'était la faute de papa. Tu ne peux pas rester là à regarder papa mourir. Papa. Maman, nous sommes tout prêts. Hein? Allons chercher. Mademoiselle Su, comme vous l'avez demandé. Nous avons capturé la personne. Bien joué. Wen Songbe, tu m'as donc trompé. Je n'aurais jamais imaginé. Tu t'es allié à tes étrangers. Pour kidnapper ta propre fille. Alors, c'est toi la femme qu'Asheng veut épouser. La famille qui ne se prétend noble et distinguée. Mais utilise des méthodes aussi honteuses. Pour m'enlever. En quoi est-ce différent des pires crapules? Mademoiselle Wen. Pèse bien tes mots avant de parler. Nous avons cherché partout dans la maison, mais nous ne trouvons pas maman.
Le téléphone de maman ne répond pas. Maman est sûrement en danger. Tang Bao, divisons-nous en 2 équipes. Utilise la porte magique pour aller à la capitale chercher papa. Je vais chercher maman. Wen Xingtong. Si tu n'avais pas utilisé des stratagèmes pour grimper dans le lit de Qin Ye, utiliser un enfant pour forcer Monsieur Qin. Comment Monsieur Qin pourrait-il être assez aveugle pour t'épouser? C'est déjà bien que papa ne t'ait pas tué. Sera des égouts. Est destiné à ne jamais devenir un phénix. Ta tante Gao a raison. Monsieur Qin et mademoiselle Su avaient déjà des fiançailles. Si tu n'avais pas été si irresponsable et n'avais pas énervé Monsieur Qin et Madame Qin, aurais-je dû faire autant d'efforts? Bien que ma fille ait mal tourné. Heureusement. Cette famille, c'est encore ce qui est important. Garde ça. Merci, Madame Qin. Ah, quand j'étais petite, tu m'as dit, on peut être pauvre, mais il faut avoir de la dignité. Mais maintenant, tu t'es allié avec des étrangers. Pour faire. Tais-toi. Hélas. Oncle, tante. C'est cette femme qui a eu 2 enfants avec Qin Ensheng, en dehors du mariage, et a publiquement humilié notre famille, devant tous les médias de Canaan, sans parler des critiques que la famille Qin pourrait subir. Si le vieux Kun apprend cela, le projet du village de Dongjia, d'une valeur de 100 milliards. On ne sait pas si la famille Qin en aura encore une part. Mademoiselle Wen, tant que j'ai encore de la patience. Pars d'ici toi-même. Maître Qin, vous êtes une figure importante dans le sud de la ville. Pourtant, vous osez ouvertement faire des choses aussi ignobles. N'avez-vous pas peur que cela soit révélé et que tout le monde vous critique? PFF. Comment osais-tu insulter Maître Qin? Toi-même. Tu crois avoir raison? Papa, quand es-tu devenu comme ça? Maître Qin, Madame Qin. Je pense qu'il faut lui donner une leçon. Sinon, elle n'aura pas peur. Que comptez-vous faire? Lâchez-moi. Puisque Mademoiselle Wen refuse de coopérer, emmenez-la immédiatement. Lâchez-moi, lâchez-moi. Papa, sauve-moi. Regarde, je suis aussi ta fille biologique. Aide-moi. Si je suis envoyée à l'étranger, que deviendra ma grand-mère? Papa, cette vieille bonne à rien. Elle n'est qu'un fardeau en vivant. Monsieur Qin vous envoie à l'étranger. C'est pour y vivre une belle vie. Je vous conseille de bien vous tenir et d'obéir. Wen Xingtong. Qin Ensheng est actuellement à Pékin, à des milliers de kilomètres d'ici. Voyons qui pourra venir à votre secours aujourd'hui. Lâchez ma maman. Go Bao. D'où est-ce qu'il sort? Comment l'avez-vous laissé entrer? Ce soi-disant grand-père était déjà aussi détestable dans le passé. Maître, ce gamin est vraiment bizarre. Il a sorti une corde de sa poche. Et je n'ai plus pu bouger. Oncle, tante. C'est l'enfant que cette femme a eu avec Qin Ensheng. Mauvaise femme. Pas étonnant que mon père ne t'apprécie pas. Ta bouche est si puante. Tu as dû la tremper dans une fosse septique. Qu'est-ce que tu racontes, petit morveux? Je dis que tu dois immédiatement libérer ma maman. Mon père sera bientôt de retour. Et vous verrez ce qui vous attend. Petit, tu ne le sais pas encore, mais ton père n'est pas à Nansheng, mais à Pékin, à 3000 km d'ici. Même en avion. Ça prendra au moins 5 heures. À moins que ton père ne sache se téléporter. Même si l'empereur céleste venait aujourd'hui, il ne pourrait pas sauver ta mère. Méchante femme, tu as été intelligente cette fois. Attends, mon père va certainement se téléporter de retour. Maître Qin, tu as tout planifié d'un coup à Pékin. 3 ans de travail. Et tu as acheté une villa. Tu prévois de ne plus jamais revenir. Il y a un problème. Tant que je ne reviens pas, ces étranges sentiments disparaîtront naturellement. Il est temps de couper définitivement les ponts avec elle. Allô, allô. Maître Qin, c'est grave. Les informateurs de la ville sud ont signalé que Mademoiselle Wen a été kidnappée. Préparez immédiatement l'avion privé pour retourner à la ville sud. Maître Qin. L'avion privé prendra au moins 5 heures. Alors partons tout de suite. Informez toutes les grandes forces de la ville sud. Si quelqu'un ose la toucher, je le ferai mourir. Maître Qin, c'est votre père qui a kidnappé Mademoiselle Wen. Mon père. Même mon père ne peut pas. Alors dépêche-toi de régler ça. Oui.
Le numéro que vous avez composé est éteint. Désolé. L'abonné que vous avez appelé est hors service. 5 heures, c'est bien trop court. Papa, je peux te faire rentrer tout de suite. Ah, téléportation. Wen Xing Tong. Il y a de fortes chances qu'il soit né adorable. Ose faire des bêtises sur mon territoire. Quelqu'un, arrêtez-le pour moi. Maître Qin, même un tigre féroce ne mange pas ses petits. C'est votre propre petit-fil. Petit-fil. Un enfant comme ça. Comment peut-il mériter d'être un descendant de la famille Qin? Espèce de vieux mignon. Tu crois que je tiens à toi? Tu veux à tout prix séparer papa et maman. Je vois que tu ne seras jamais mon grand-père. Espèce de... Tu crois que je ne peux pas tout de suite te couper la langue? Maman, n'aie pas peur. Papa reviendra bientôt. Go Bao, maman sait que tu veux vraiment me sauver. Mais ton papa ne peut absolument pas revenir tout de suite. Go Bao, j'ai réussi à trouver papa. Tu entres les coordonnées spatiales. Et nous pourrons y aller. Maman, croise-moi. Pas seulement à Jinghe City. Juste 3000 km. Même si c'est à l'autre bout du monde. Je peux aussi faire revenir papa immédiatement. Un petit mignon qui n'a même pas encore de poils. C'est ici que tu te vantes. Juste avec moi. Le bébé né du petit mignon. C'est juste un menteur. Petit mignon, tu as déjà joué à la famille. 3000 km. Même si tu te casses les jambes en courant. Tu devras courir pendant 1 an et demi. Et reviens vite. Tu rêves, là. Go Bao. Tu peux vraiment faire revenir papa tout de suite? Oui, maman. Avec la technologie actuelle, bien sûr que ce n'est pas possible. Mais je viens du futur. Mon gadget traverse des milliers de kilomètres. C'est un jeu d'enfant. Gadget futuriste. Tu crois que tu es. Et il y a aussi la porte aléatoire. Maître Qin, je pense que nous devrions nous occuper d'eux rapidement. Ne perds plus de temps à suivre le petit mignon. Vous ne me croyez pas. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer. Mon papa va sortir de cette porte. Comment est-ce qu'une porte est apparue soudainement? Ne me dis pas que ce que Go Bao dit est vrai. Je ne sais pas d'où vient cette porte cassée. Tu crois vraiment que c'est une porte aléatoire? Tu as bon goût. Oui, c'est bien la porte magique. D'accord, d'accord. Si ton père peut vraiment sortir de cette porte, alors je sauterai par cette fenêtre. Pas besoin que tu sautes. Je veux juste que tu t'excuses à genoux devant ma maman. Petit chéri, tu n'as pas peur que le vent te coupe la langue. Si Qin Sheng sort de cette porte, dans un instant, non seulement je m'excuserai à genoux devant toi, mais je te laisserai même faire tes besoins sur ma tête. C'est toi qui l'as dit. Je vais juste compter jusqu'à 3. Et mon père apparaîtra ici. Tu crois vraiment que tu as de la haute technologie? Ce n'est qu'un jouet, non?